control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition, and the gods will be with you. This is ground control to Major Tom. You ready, Mail the Great? When the people want to know, show you well. Now it's time to leave the capsule if you dare. Avec les machines, on peut s'envoyer en l'air. Bonsoir, nous voilà, Francis. Rock and Philo est un concept qui consiste, vous allez le remarquer, et puis André vous l'a présenté, consiste à expliquer des idées philosophiques en les illustrant par des morceaux rock et pop. Ça fait l'objet de livres et puis de ce qu'on vous présente ce soir, avec comme fil conducteur ce soir le thème du festival organisé par les Rencontres de Sophie, les machines. Blaise Pascal aimait les machines. D'ailleurs, il a inventé, dit-on, la première machine à calculer programmable. La Pascaline. Non pas la mescaline, la Pascaline. Il aimait les machines, pour autant, il dit dans ses pensées, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Donc il aime les machines, mais pas jusqu'à franchir le pas, à aller construire une fusée. Bon, vous allez me dire, ce n'était pas tellement l'époque, pour aller dans l'espace. Les espaces effraient Blaise Pascal, mais je dirais, les espaces n'effraient pas Major Tom, le héros de la chanson Space Oddity de David Bowie.
La problématique qui se pose ici, c'est l'idée qu'avec les machines et la technique en général, on peut faire des choses agréables, donc s'envoyer en l'air dans l'espace, aller dans l'espace. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est agréable, je n'y suis jamais allé. Mais en même temps, la technique, les machines se retournent contre nous. D'un côté, les machines nous permettent de réaliser des choses, des actions que nous ne pourrions pas faire sans elles, mais d'un autre côté, elles nous tuent, elles nous détruisent. D'ailleurs, contrairement à Blaise Pascal, David Bowie, notamment dans l'écriture, est beaucoup plus audacieux. Il nous envoie tout de suite dans l'espace dès le premier couplet. C'est pas pour autant qu'il n'est pas conscient en fait des risques et du danger qui vient avec le fait d'explorer un territoire inconnu. Et pourtant, il y a un problème, puisque Major Tom dit, non, c'est plutôt la tour de contrôle qui dit « Your circle is dead ». There's something wrong. Voilà, donc voilà, si vous voulez, il plane en quelque sorte, il se croit sur une poubelle, tin can, mais pour autant, effectivement, il y a un gros problème, et cette chanson peut effectivement illustrer cette contradiction qu'il y a entre l'avantage et les inconvénients des machines. Donc on a envie de vous dire bienvenue dans la machine, welcome to the machine. Dans l'allégorie de la caverne de Platon, en République, livre 7, blablabla, il y a des étudiants, je fais attention. Entre la caverne, où les prisonniers regardent passer les ombres, et le monde extérieur, il y a
ce que j'appellerais une machine. Ce qu'on pourrait appeler plutôt un dispositif, en tout cas un système qui est sûrement conçu et fabriqué par l'être humain, puisque ce dispositif est composé d'un muret, d'une route, et il y a sur cette route des êtres humains qui portent au-dessus de leur tête des statuettes en tout genre, avec un feu de l'autre côté, de sorte que le feu projette dans le fond de la caverne l'ombre des objets qui passent, sans qu'on voit les hommes, puisqu'ils sont cachés par le mur. C'est une machine, c'est un dispositif. Qui sont ces gens, des manipulateurs peut-être, des sophistes, des politiques, des gens qui veulent avoir le contrôle de la population peut-être, mais en tout cas c'est bien d'une machine, en tout cas d'un dispositif dont ils se servent pour laisser les êtres humains dans leur ignorance naturelle et dans cette espèce de petit loisir inconscient et confortable qui consiste à regarder passer des images en devinant la prochaine, dans une sorte de série récurrente. Donc la machine est là pour peut-être nous étouffer, en tout cas pour nous faire perdre conscience de qui nous sommes. Et il faut peut-être imaginer un prisonnier qui sort, accompagné d'un philosophe, qui voudrait le mener dans le monde extérieur, mais le prisonnier voit le dispositif, et il est attiré par ce dispositif. Et il faut imaginer les manipulateurs dire à ce prisonnier, ne va pas dans le monde extérieur, viens dans la machine. Bon, les sœurs Wachowski ont dit que leur film Matrix était inspiré notamment de l'allégorie de la caverne de Platon, mais on est bien effectivement dans une machine, et méfiez-vous si quelqu'un vous dit bienvenue dans la machine. C'est marrant parce que la machine, dans ce cas, est un intermédiaire entre l'humain qui sait et l'humain qui ne sait pas. Et c'est pas pour autant qu'elle agit de médiateur en quelque sorte. C'est pas pour autant, justement, elle vient étouffer la vérité derrière cette machine. Et dans justement la chanson Welcome to the Machine de Pink Floyd, c'est assez complexe, c'est écrit de manière assez complexe. On a Welcome My Son, donc il y a cette idée de bienveillance, d'accueil chaleureux qui tombe assez vite à plat, puisque on comprend que la personne soi-disant bienveillante est enfin là pour contrôler the son, donc le fils ou la fille en question. On le comprend de manière assez encore plus explicite, notamment dans le deuxième couplet, quand les chanteurs chantent justement What did you dream? It's alright, we told you what to dream. Donc, qu'avez-vous rêvé? Ah, il n'y a pas de souci, on vous a dit quoi rêver. Dans tous les cas, il y a cette ambivalence assez intéressante que Pink Floyd explore de manière complexe. Le rêve étant assimilable à l'ombre, peut-être dans la caverne. Donc entrons dans la machine, et dans nos sociétés occidentales, contemporaines, la machine, c'est cet ensemble de machines que compose une usine. Usine pour laquelle Simone Weil, dans son expérience de la vie d'usine, a rendu compte de ses impressions, de ses sentiments, et cette expérience de la vie d'usine, parmi les machines de Simone Weil, on peut illustrer par un morceau que les anciens vont reconnaître, ou les jeunes si vous écoutez Radio Nostalgie.
motivi secrets. Tatoue mon âme, mon dégoût. Donc, dans ce petit livre Expérience de la vie d'usine de Simone Weil, qui a travaillé à peu près 1 an en usine, rend compte, comme le titre l'indique, d'une véritable expérience de l'usine et d'une véritable expérience des machines. Je vous renvoie à ce texte, si vous ne l'avez pas lu, c'est pas simplement qu'elle donne ses impressions, évidemment elle conceptualise, elle théorise, elle assimile la machine à un grand organisme dans lequel on peut avoir une illusion de puissance. En fait, elle dit qu'elle, en tant qu'ouvrière, elle a éprouvé effectivement le sentiment de faire partie d'un grand tout organique, productif, puissant, héroïque. Elle ne parle pas de stakhanovisme, mais on est presque dans cette idée de l'héroïsme de la production grâce aux machines qui rendent puissant. Mais dans son livre, elle s'empresse de dire que cette impression de puissance n'est qu'une illusion. Si c'était cela la vie d'usine, dit-elle, ce serait merveilleux, mais ce n'est pas cela la vie d'usine. Juste avant de dénoncer le fait que c'est une illusion, elle peint un tableau assez pointu, notamment en décrivant en quelque sorte ce que ça fait d'être dans l'usine. Donc elle part par les sens, elle passe par tous les sens. Et elle nous peint ce tableau très convaincant avant justement de nous dire que ça ne reste que dans la tête. C'est ça, un peu comme, vous savez, dans les temps modernes de Chaplin, le passage où il travaille à la chaîne, il a des mouvements mécaniques. Alors c'est pas que ça lui reste dans la tête, mais c'est la fréquence, la répétitivité du travail lui reste dans le corps et il simule encore le geste du travail. Là, c'est un peu pareil. Simone Weil insiste beaucoup sur les bruits. D'ailleurs, il faut aller dans une usine, il y a aussi des odeurs. Les bruits qui sont des bruits de grincement, de ferraille, de turbines. Et ce sont surtout ces bruits, effectivement, qui restent dans la tête. Leitmotiv, nuit secrète. Donc, c'est pour ça qu'Axel Bauer, je ne sais pas s'il a lu Simone Weil, ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est un type très cultivé. Donc lui, il raconte l'histoire d'un ouvrier marin. Il travaille dans les machines d'un gros paquebot. Et ce qui est original dans la chanson, c'est qu'on ne le voit pas au travail, mais dans une phase de loisir, en fait. Il est hacké, quoi. On peut l'imaginer en escale à Brest ou à Lorient. On pourrait dire qu'il va se libérer de sa mécanique du travail, du fait qu'il soit devenu machine devant la machine, et en fait non, parce que le refrain dit « Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête », donc ça lui reste, c'est comme une vilaine chanson qui nous reste dans la tête pendant 1 heure ou 2, voire toute la journée, dont on peut pas se débarrasser. En général, c'est pas les chansons les plus malines. Donc il a, voilà, donc le bruit, le son, le rythme, parce que Simone Weil parle du rythme aussi, le bruit et le rythme des machines restent ancrés et dans le corps et dans l'esprit de l'ouvrier marin. La mécanique, il y a des étudiants, je ne sais pas si on peut le dire, la mécanique hackée devient presque mécanique sexuelle, ça vous l'avez compris, hein.
Ils ont 18 ans, donc je sais pas je pense. Plus de 18 ans, donc c'est bon. Donc il n'y a pas que le travail qui est mécanique, qui est mécanisé dans le corps, il y a aussi la répétitivité de certaines pratiques telles qu'on peut parfois certains pratiquer. D'ailleurs, c'est marrant, en anglais, il y a cette expression muscle memory, en fait, la mémoire du muscle, en fait. Il y a cette théorie, qui dépasse la théorie, je pense, c'est assez prouvé, que le corps semble se remémorer des choses et des faits mieux que la mémoire intellectuelle. Comme Chaplin, justement, qui continue à faire les gestes malgré le fait qu'il est passé 18 heures et qu'il est censé être chez lui. Le caractère un peu mécanique aussi, répétitif et asservissant du travail face aux machines, dans le texte apparaît par une référence aux galériens. Bauer chante 35 jours de galère, et j'en ai marre de ramer. Donc ce sont des expressions qu'on utilise nous au sens figuré pour dire que l'ordinateur il va pas très vite ou que on a des problèmes, mais ça renvoie effectivement aux galériens qui doivent ramer, ramer en rythme, en cadence plutôt, faute de quoi ils se prennent un coup de fouet. Donc eux aussi sont parfois corporellement marqués par le navire, par le fouet, par la technique et par les machines. Des machines dont on va avoir du mal à se débarrasser a priori, et qui ne sont pas finalement des machines qui ne sont pas sans effet sur la nature, sur l'environnement, sur nos villes et au fond aussi sur nous-mêmes. And violent desires, steering 45 degrees. The time has come to say first farewell, to pay the rent, to pay our share. The time has come, the fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. How can we dance when your heart is turning? How do we dance when the birds are burning? How can we dance when your heart is turning? How do we sleep while your beds are burning? Forwards killed the crocodiles, Eastern is to Yandemu. The Western diesel lives and breathes at 45 degrees. The time has come to say first farewell, to pay the rent, to pay our share. The time has come, the fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. How can we dance when your heart is turning? How do we sleep while your beds are burning? How can we dance when your heart is turning? How can we sleep while your beds are burning? The time has come to say farewell, to pay the rent, to pay our share. The time has come to say farewell,
Bon, il manque les trombones et les bruits de glace, pour ceux qui connaissent. Hans Jonas, Hans Jonas, dans son livre Le principe responsabilité, met en garde à une certaine époque des effets nuisibles de la technique, de l'industrie, des machines. À une époque où on s'inquiète du réchauffement ou du dérèglement climatique, il y a eu après les conférences de Rio, etc. Et on est ici dans une problématique contemporaine qui est celle effectivement des effets des machines sur nous-mêmes, sur les générations futures et sur nos environnements. C'est pour ça que Jonas, notamment dans son principe responsabilité, propose un impératif qui dit, je l'ai plus par cœur en tête, mais enfin agis de sorte que tu puisses permettre une vie authentiquement humaine dans l'avenir. Enfin, je traduis de l'allemand comme ça. Voilà, donc l'idée c'est qu'effectivement, puisque les générations futures ne sont pas là pour se défendre contre les effets de nos machines actuellement, il faut s'en soucier à leur place. Et c'est la même idée justement qu'on retrouve dans la chanson, notamment quand le chanteur dit The time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. C'est très intéressant parce que ça fait référence, pour contexte, le chanteur est australien, et l'Australie, comme on le sait tous, a été colonisée par les Anglais. Et avec cette phrase « It belongs to them », il met en lumière comment nous avons une certaine dette envers notre passé, et donc les personnes qui occupaient les terres dont il parle dans le texte, mais aussi nous avons une dette envers justement le futur, comme l'énonce Jonas, et donc les personnes qui vont naître. Nous avons en quelque sorte cette responsabilité de faire en sorte que la terre soit suffisamment safe, on va dire, pour qu'il y ait une vie prospère dessus. Dedans. Dessus. Dessous. Il y a très clairement aussi dans la chanson, alors on n'a pas présenté la chanson, c'est Beds Are Burning de Midnight Oil. Midnight Oil. Il y a très clairement des références au réchauffement climatique, l'image des rivières River Brook. Alors moi je suis pas très fort en anglais, je traduis ça par rivière cassée, mais rivière asséchée je pense. Ouais. Une rivière asséchée, ça n'est plus vraiment une rivière. Donc on est dans le désert, donc il fait 45 degrés à l'ombre. Bon, enfin je vais pas tout commenter, mais enfin on est très clairement dans une chanson où il fait très chaud. Et où on nous met en garde contre cet effet des machines, notamment le refrain. Tu peux le dire parce que ton anglais est quand même meilleur que. The time has come. Non, how do you? Oui. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? Donc très clairement dans le refrain, le chanteur pointe du doigt puisqu'il considère que tout le monde est concerné par la question, que ce soit les générations présentes, passées ou futures. Voilà, et Jacques Chirac reprendra le mot de Midnight Oil en disant la maison brûle. Bon là c'est Beds Are Burning, la maison brûle. Je ne sais pas qui l'a dit en premier, mais il y en a peut-être qui étaient un peu plus sincères que l'autre, puisque le leader de Midnight Oil était aussi... Il a commencé au Goodies, lui, dont il portait les amplis, et puis il a fini ministre de l'Éducation nationale en Australie. Comme quoi, je ne sais pas si c'est la philosophie ou le rock qui mène à tout. Nous on essaye les deux en tout cas. La machine c'est aussi la guerre, enfin ça me fait penser à l'idée de la machine infernale de Cocteau, mais je ne sais plus si c'est un rapport avec la guerre, si je crois, ça fait 30 ans que j'ai lu ça. Mais il n'y a pas de guerre sans machine, il n'y a pas de machine sans guerre. Et donc il y a cette chanson de Sting, alors qui revient un peu, qui est un peu d'actualité finalement, qu'on avait un peu perdu de vue, Rations, qui va nous permettre d'illustrer la façon dont Raymond Aron, dans Paix et guerre entre nations, voyait lui aussi un peu
les choses, enfin la question des machines et de la science, de la technique dans la guerre froide. Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threat in the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said, we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It'd be such an ignorant thing to do if the Russian love their children too. How can I sell my leader, a boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly on common sense on either side of the political fence. We share the same biology regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russian love their children too. There is no historical precedent to put the world in the mouth of the president. There's no such thing as the winner of a war. It's a lie we don't believe anymore. Mr. Reagan says we will protect you. I don't subscribe to this point of view. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. We share the same biology regardless of ideology. But one night severs me and you, with the Russian love, their children too, their children too. Donc le livre de Raymond Aron, qui date de 1962, ça ne nous rajeunit pas, Paix et guerre entre nations, est alors ce qu'il appelle lui-même une praxéologie, c'est-à-dire une réflexion qui relève des antinomies dans les actions diplomatiques et stratégiques de l'époque. On est en pleine guerre froide. C'est-à-dire une guerre qui n'est pas véritablement ouverte, qui n'est pas véritablement directe, une guerre qui relève à la fois de la violence larvée et des James Bond 007 qui vont je sais pas, en Russie et puis qui se prennent vous savez, le couteau qui sort de la chaussure. Enfin bon, c'est une époque quoi. Non, ça vous dit rien. C'est comme assez drôle. Voilà, il y a l'idée chez Aron que dans cette guerre froide qui oppose donc les deux grands blocs, LSA, URSS de l'époque, personne, dit Aron, n'a le monopole de la violence légitime. Il n'y a pas d'instance supérieure pour mettre les deux d'accord, en quelque sorte. Dieu, il est mort depuis... Il n'y a pas d'arbitre suprême, il y a en même temps dans les populations une certaine peur du nucléaire qui avait disparu, qui revient. Peur effectivement là aussi des effets de la science, de la technique. Et encore une fois, je ne sais pas si Sting a lu Raymond Aron. Mais Russian reprend cette problématique, cette ambiance aussi, avec des concepts très précis sur la science. Enfin bon, il fait référence à, c'est ironique, aux petits jouets, aux jouets mortels. Petit jouet fatal. Ouais. D'Oppenheimer. Deadly Toy d'Oppenheimer, qui est une référence directe
la conception, la fabrication de la bombe atomique. Alors, t'es plus calé en anglais, il y a une phrase « We share the same biology regardless of ideology ». Ça veut dire quoi en fait? Parce que moi je suis pas très fort en anglais. We share. On partage la même biologie. Ah oui, c'est ça, ouais. Malgré les différences en idéologie. D'accord. Donc il défend l'idée que malgré le fait qu'on puisse être de droite, de gauche, de centre, qu'on a tous du sang dans nos veines, et qu'il serait peut-être dans notre intérêt de défendre ce droit de vivre et de pouvoir vivre tous dans des conditions vivables. D'accord. Donc il y a une égalité au plan du corps, mais les idéologies auxquelles les machines rendent service, effectivement, nous séparent. Avec donc cet espoir de paix. I hope the Russians love their children too. Bon, ça part du principe que nous, de notre côté, nous aimons nos enfants. À voir. Balavoine chantait « Qu'est-ce qui peut sauver l'amour ?» Mais là, c'est l'amour qui va sauver l'humanité. Bon. La différence entre Aaron et Hastings, c'est que il y en a peut-être un qui croit un peu plus en l'amour que l'autre. Si on redescend un peu d'un niveau à l'échelle des populations, on ne peut pas, dans une réflexion sur les machines, à mon sens, faire l'impasse sur les machines domestiques. Je ne sais pas si on y pense assez, mais enfin chez nous, on a une machine à laver le linge. On a une machine, vous êtes étudiant, donc vous rentrez le week-end, mais on a une machine à laver la vaisselle, on a une machine à café, on a une VMC. Et je me demande, on se demande, si la routine domestique ne serait pas alimentée justement par l'usage de ces machines domestiques. On peut se demander si les machines à la maison, qui sont parfois source de disputes, non? Les machines à la maison sont parfois source de disputes domestiques, non? Non? Quoi, t'as pas réparé la VMC, je sais pas, des trucs comme ça? Hein? Le lave-vaisselle, il fuit. Il y a des trucs à la maison qui sont bouchés, c'est quand même des tues d'amour, quoi. Bref. Est-ce que les machines domestiques ne contribuent pas finalement à l'usure du désir amoureux? On passe de la notion des machines et comment elles nous impactent tous à l'universel pour un petit peu voir comment elles nous impactent dans l'interpersonnel et dans les relations à deux. Et là, la chanson qui s'impose, c'est L'amour à la maison. Voilà. Et la référence philosophique qui s'impose, c'est Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments
rose fragile. Le soleil de la ville est tabasse. Et alors, elle passe. Allez, à la machine, à la machine. Allez, à la machine. Pour faire tomber la misère de nos gentils petits grands frères, noir dans les boucles rondes, tout autour du monde. Pour faire à la machine, je peux mourir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir jamais des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Allez, à la machine, à la machine, allez, à la machine. Alors, le philosophe. Bon, c'est dur à trouver parce que c'est un philosophe qui a justement parlé du désir qui s'amenuise avec la répétition et la routine, mais qui n'a pas suffisamment pensé à l'influence des machines domestiques sur cette usure. Il s'agit de Schopenhauer, qui ne parle pas des machines, qui ne parle pas tellement de la technique, hein, enfin, à ma connaissance. Mais dans la troisième partie du livre Le monde comme volonté, comme représentation, il nous parle du désir en précisant que lorsque le désir n'est pas satisfait, nous souffrons, et quand le désir est satisfait, d'abord c'est une satisfaction momentanée qui en plus peut être décevante, et le désir renaît. Donc même le désir satisfait renaît, il faut à nouveau le satisfaire, il renaît. Et on s'habitue finalement à cette espèce de satisfaction du désir qui nous plonge dans une répétitivité du sentiment et dans des habitudes domestiques qui sont parfois des tue-l'amour. Alors, c'est vrai que les machines n'étaient pas aussi développées à l'époque de Schopenhauer qu'aujourd'hui. Il aimait bien sa machine à lui, hein, qui était une flûte traversière. Alors, un instrument de musique, c'est pas une machine, mais bon, c'est quand même un artefact. Et puis ça relève de la technique, donc ça relève de la technique. C'est adjacent. Et des relations entre les êtres, puisqu'il jouait de la flûte traversière devant sa chienne, sa caniche. Vraie histoire. Ouais. Quand elle est morte, Atma, il a racheté la même qu'il a appelée Atma. Alors que quand... Je vais délirer un peu là, mais quand la fille de Descartes, Francine, est morte, lui, il n'a pas racheté une autre Francine, il a fait un automate. Oui, j'avais pas pensé à ce truc. Descartes, oui, quand sa fille Francine meurt à l'âge de 5 ans, alors c'est une légende, hein, c'est son biographe, comment ça s'appelle, Bailly, non, je sais plus, qui raconte ça, qu'il aurait construit un automate qui aurait ressemblé à sa fille. Pour différentes raisons qu'on a pu analyser, mais enfin on ne va pas trop... Donc voilà, la chanson d'Alain Souchon, à mon avis, comble un trou, un manque qu'il y a dans la philosophie morale de Schopenhauer. Hein, parce que passer notre amour à la machine, c'est quand même effectivement, même si le désir amoureux sexuel est satisfait, et bien finalement la routine, vous savez, le truc qui tourne, quoi, le lave-linge, hein, la routine de la machine est ici le symbole de la routine du désir amoureux qui s'émousse finalement au fil des ans. Enfin, il paraît, hein, c'est ce qu'on dit. Moi, voilà. Alors bon, que dire de cette chanson sinon à la machine, hein, donc on a cherché des chansons avec le mot machine, on a trouvé. Non, c'est pas pour ça, mais ça nous a paru intéressant
Après, on va pas faire une étude de texte. Voilà, c'est notre amour qui passe à la machine comme le linge, dont les couleurs passent. Et si en plus on met de l'eau de javel, voilà. Nous allons terminer ce Rock and Philo sur les machines par la dimension mythologique de la technique. On commence là pour finir, on fait la partie philo, puis après on fait la chanson. Comme ça, vous applaudissez. Parce que personne n'applaudit à la philosophie. Oui, c'est injuste. Dans ce truc, on applaudit. Donc, comme on a un public d'initiés, et même plus ici, on va peut-être pas raconter tout le mythe du Protagoras qu'on trouve dans le mythe de Prométhée qu'on trouve dans le Protagoras de Platon. Hein, si les étudiants connaissent, tout le monde connaît. Hein. Le mythe de Prométhée, c'est un mythe qui n'est pas qu'un mythe sur la technique, c'est aussi un mythe sur la création des espèces vivantes, un mythe sur l'intérêt de la justice dans les relations humaines. Mais, vous le savez, hein, dans ce mythe de Prométhée que reprend Platon, dans le Protagoras, donc, il y a cette histoire d'oubli. Enfin, on fabrique, Prométhée et Épiméthée fabriquent les espèces à la demande des dieux, mais ils oublient avec différents matériaux, différents organes. Voilà, les différentes qualités. On donne au lion la vitesse, à la tortue la carapace, à la taupe la faculté de voir dans le noir. Et puis ils oublient de donner quelque chose à l'être humain. Pour compenser l'erreur d'Épiméthée, Prométhée va voler à Héphaïstos sur le mont Olympe le feu, le ramène aux hommes, et avec le feu, donc les êtres humains vont pouvoir transformer la matière, fabriquer des outils faute d'organes biologiques, fabriquer des armes faute de protection naturelle. Un Prométhée qui, vous le savez, se fera punir par Zeus. Voilà, donc le mythe de la technique, l'origine de la technique, c'est l'idée que nous avons une puissance grâce aux outils et grâce aux machines, parce qu'initialement nous sommes des êtres faibles, les plus faibles de la nature. Et un jour, Novella et moi, on a rencontré Jean Fauque. Jean Fauque, c'est un des paroliers d'Alain Bachung, qui a travaillé notamment sur l'album Fantaisie militaire. Et il était d'accord pour dire que la chanson qui ouvre l'album Fantaisie militaire, qui s'appelle Malax, effectivement peut être interprétée dans le sens du mythe de Prométhée. La chanson, c'est du Bachung et du Fauque, c'est une ambiance, c'est un certain vocabulaire, une certaine musique. Mais vous allez voir, c'est quand même l'idée que l'être humain surgit de la terre glaise, qu'il est fabriqué. Il y a des histoires de feu, de forgerons, d'automates, de fabrication de l'humain, quoi, comme disait une ancienne émission de France Culture. Donc nous terminons par cette chanson Malax, hein, sur l'apparition de l'homme et l'origine de la technique, enfin des techniques assez artisanales, plus liées à la terre, hein, qu'au métal. Je prends fort, l'homme de demain sera homme. Un peu de glaise avant la fournaise qui m'éteint. Je n'étais que les gauches au pied de la falaise, un extrait de roche semée. Dans ma cité lacustre à broyer. Tomate
Essaie de voir